god les gars, si j'ai les cheveux mouillés c'est parce que je sors de la douche. Mais on est le 8 novembre et aujourd'hui je passe mon oral d'anglais pour le grand oral du CRFPA. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je suis admissible aux oraux du CRFPA. Déjà c'est tellement une bonne nouvelle. Et aujourd'hui je passe mon oral d'anglais et le 20 novembre je passe mon oral de droits et libertés fondamentaux. Et du coup j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ce reste du mois et dans ces oraux, juste pour vous dire mon ressenti et aussi si ça peut aider des gens qui veulent passer le CRFPA en 2026 à se motiver pour les épreuves, et bah c'est là pour ça. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sur mon compte TikTok, à aller voir dans certains de mes réels YouTube, j'ai posté plein de réels par rapport au CRFPA, à la manière dont je me suis sentie semaine après semaine, et si vous voulez les regarder pendant votre préparation pour 2026, vraiment c'est l'occasion. Je passe à 11h25 et donc je me suis levée à 8h. J'habite pas très loin de l'endroit où on passe l'oral, donc ça va, je peux prendre mon temps. Je me suis réveillée si tôt pour pouvoir déjà prendre mon temps. J'aime bien me réveiller tôt avant les épreuves pour décompresser, regarder une vidéo qui me fait rire, me maquiller tranquille, me préparer tranquille. Vraiment pas être pressée quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser, boire un petit thé, regarder la fin de la Star Academy parce que j'ai pas terminé le prime de vendredi, parce que c'était vendredi. Et je vais me maquiller en même temps. Voilà. Bon, je viens de terminer mes cheveux, enfin là on voit pas comme ça, mais ma technique pour faire mes cheveux c'est assez simple. C'est la seule technique que j'ai trouvée pour faire des ondulations qui soient naturelles parce que j'ai pas forcément le temps de le faire au fer à... parce que moi je fais mes boucles au fer à lisser, ce qui est un peu bizarre dit comme ça mais bon voilà. Ceux qui ont en tête le tuto de Andre Phoenix par l'époque comme on dit. Et en fait ce que je fais c'est que quand j'ai pas le temps, je fais mes petits tournicotis comme ça avec mes deux mèches et je chauffe avec mon fer à... enfin avec mon sèche-cheveux, mes cheveux, et après je laisse refroidir et normalement après ça fait des jolies ondulations. Quand j'ai le temps, que j'ai toute une journée devant moi et que je veux juste faire ça le soir ou quoi, ce que je fais c'est que je prends ces deux mèches là, je les attache entre elles avec un élastique comme ça ici, ça me fait une espèce de petite barbichette et je laisse poser toute la journée jusqu'à temps que mes cheveux soient secs. Je viens de voir que sur ma convocation, il y avait écrit qu'on n'avait pas le besoin d'arriver en avance et là il est presque 10h et je passe à 11h25. Enfin, en tout cas c'est mon heure de convocation à 11h25. Donc je sais pas vraiment à quelle heure je passe, il n'y a pas écrit d'heure de passage, donc je sais pas. Good, great, all right. Alors. Wait, vous devez sûrement vous demander qu'est-ce que je fais dans une convention Harry Potter alors que je viens de vous parler de l'oral d'anglais. Et bah en fait j'ai remporté un concours sur Instagram et du coup j'ai eu des places pour une convention Harry Potter et comme je vous ai pas filmé après l'oral d'anglais, et bah on passe directement à cette convention Harry Potter à laquelle je suis allée juste après mon oral d'anglais. Et oui, sur cette vidéo c'est bien l'actrice de Ginny Weasley, l'acteur de Dean Thomas et l'acteur de Neville Longuedubat que vous voyez. J'ai aussi pris une photo de Rusard, enfin de l'acteur de Rusard qui était aussi présent et malheureusement on a loupé l'actrice de Luna Lovegood, mais en tout cas c'était très sympa de voir ces acteurs en vrai. On est en train d'attendre le train pour rentrer à Paris et mon copain qui ne veut pas se montrer est là, mais j'aurais aimé lui poser une petite question juste pour que ceux qui sont en couple et qui passent le CRFPA dédramatisent un peu. Mais comment toi t'as survécu à cette période et comment tu t'es sentie pendant ces 1 an, parce que moi je l'ai passé en manuel progressive, et pendant ces 2 mois de préparation alors que ta meuf était en train de le passer? C'est avant tout un accompagnement en fait. Il faut laisser la personne tranquille, mais en même temps il faut être là. Mais ça se fait très bien, on y est arrivé sans problème. Et je pense que
t'es avant tout un support émotionnel parce que quand elle bosse et quand elle bosse pas, elle a besoin soit d'être rassurée, soit de penser à autre chose, soit de tout ça. Mais genre c'est faisable quand t'es en couple de passer le Oui, CRFPA parce c'est qu'il y a beaucoup faisable. de gens qui disent ouais non mais c'est mauvais bail d'être en couple alors que tu passes le CRFPA, ta relation va en pâtir, il y a des gens qui se séparent, machin. Mais après, je pense que ça dépend vraiment. Par exemple, si déjà de base vous habitez pas ensemble, honnêtement, ça se fait très bien. Peut-être que quand vous habitez ensemble, peut-être c'est plus dur. Tu penses qu'on aurait eu plus de mal si on avait habité ensemble? Moi je pense sais pas. l'inverse. En vrai, j'en sais rien. Je sais Le pas. problème, quand tu habites ensemble, c'est que peut-être que tu passes à 60% du temps en mode je suis avec la personne à 30%. Ouais, alors Alors que que quand tu habites pas ensemble, de base, t'es pas tout le temps. oui, puis nous on se voyait 2 fois par semaine et c'était un peu la bulle d'oxygène alors que peut-être que si on s'était vu tout le temps, il y aurait eu moins ce truc de ah je respire, tu vois. Enfin en tout cas pour moi je Ouais. pense. Ouais, je sais pas. En tout Quand cas, ça j'étais, se fait, en fait, hein. quand j'étais avec toi, j'étais vraiment avec toi. J'y avais pas, enfin, on parlait du CFA, mais si on avait été tout le temps ensemble, il y aurait pas eu, enfin, il y aurait eu des moments où j'aurais été avec toi sans être avec toi. Tu vois ce que je veux dire, genre, Ouais. j'aurais été avec toi par le corps, mais pas par l'esprit forcément, parce que mon esprit aurait été ailleurs. En tout cas, le plus important, ouais, c'est de communiquer. Genre des deux côtés. Bien sûr, la personne qui passe sa FPA, faut qu'elle exprime ce dont elle a besoin, mais faut pas délaisser l'autre. Genre si l'autre il se sent complètement délaissé ou plus pris en considération, faut en parler, c'est important. Ça me donne envie de faire un podcast là-dessus. Genre, tu sais, un épisode de podcast où justement on raconte comment en couple on a vécu cette période parce que moi j'ai vécu le truc, mais toi aussi, enfin, tu l'as vécu, même si tu l'as pas passé, c'est comme si tu l'avais un peu passé, tu vois. Ouais, oui, alors oui. Mais en fait, ça se fait très bien. Au début, on avait un peu d'appréhension, ce qui est logique. Parce qu'on se dit, ouais, on va plus pouvoir se voir et tout. Mais Alors qu'en fait, pas du tout, ouais. après, je pense que ça demande aussi une très bonne organisation de travail de la part de la personne qui le passe. En mode, si t'es sérieuse toute la semaine, Tu peux te en permettre mode, des vas-y, je fais repos, des horaires ouais. classiques, genre je De commence à bureau. 8h, je finis à 17h30, 18h. En fait, ça te laisse déjà toutes tes soirées Ouais. où t'as pas besoin de bosser et tu peux te dire, Tu peux te libérer un jour sans dans problème, le week-end. exactement, tu peux dire, vas-y, le dimanche, je fais rien. Donc du coup, tu consacres ce temps-là à voir les personnes que t'aimes, quoi. Donc ça se fait très bien. Merci. Oh là là, mais je vous ai pas du tout fait de débrief sur mon oral d'anglais. Je l'ai passé samedi, on est lundi, j'ai absolument pas eu le temps de vous faire un petit débrief, ni même de vous filmer quelques petites choses en rapport avec mes révisions, etc. Parce que du coup, je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé. J'ai passé mon oral d'anglais, je vais un peu vous expliquer sur quel sujet je suis tombée, comment je me suis débrouillée. Et ensuite, je suis allée à une convention Harry Potter. En gros, j'ai gagné un concours sur Instagram et je suis du coup allée voir des acteurs d'Harry Potter, puisque moi je suis fan d'Harry Potter pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, voilà, j'ai rencontré certains acteurs, enfin j'ai en tout cas regardé des conférences avec eux dedans et tout, c'était très très cool, très très sympa. Et j'étais avec mon copain. Ensuite, on est rentré à la maison, on a regardé une série et on n'a rien fait de plus. Et le lendemain, on est allé à la Géode à Porte de la Villette pour voir une séance de projection qui parlait de l'univers, des étoiles, etc. C'était à propos d'un télescope qui permet de voir l'infrarouge dans l'espace. Enfin bref, c'était hyper intéressant. Pour mon oral d'anglais, comment ça s'est passé? En vrai, je dirais que ça s'est plutôt bien passé. Je suis tombée sur un sujet qui parlait des banques alimentaires. Le sujet, c'était: les banques alimentaires sont-elles un signe de l'échec de la société? Discuter. Et donc j'ai parlé des banques alimentaires, j'ai parlé de la crise du Covid-19, du fait qu'il y avait de nombreuses associations comme les Restos du Cœur et tout qui avaient été créées, machin. Je pense que j'ai pas assez développé, mais j'ai pas eu en 15 minutes assez de temps pour développer tout ce que j'avais envie de développer. Mais j'ai parlé de Restos du Cœur, machin, machin. Et au niveau de la discussion, elle m'a posé beaucoup de questions du style pourquoi le Resto du Cœur a été créé, comment la nourriture est récupérée dans ce genre d'association, etc. Donc j'ai compris ces questions, j'ai pu répondre. Après, je pense que dans mes réponses, j'ai eu un peu des lacunes d'anglais parce que je suis pas fluent, je suis pas bilingue quoi en anglais. Je suis à un niveau B2, mais que dans la mesure où j'ai quand même parlé en anglais, j'ai quand même compris ces questions, j'ai répondu, j'ai
j'ai pas eu de gros blancs. Je pense que j'aurai au moins la moyenne. De toute manière, l'année dernière, la pire note en anglais, c'était 8 à Paris 1. Donc je pense que je serai bien au-dessus de 8, j'espère. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que après, je suis rentrée chez moi, j'étais crevée. Comme à chaque fin d'épreuve du CRFPA, je pense que ça me prend une énergie. Et je pense que c'est majoritairement le stress qui me prend toute mon énergie. Parce que même si c'était l'anglais, j'étais quand même stressée. Et donc je suis rentrée chez moi et après on a fait tout ce que je vous ai dit avec mon copain et j'ai juste révisé le dimanche matin. Au niveau de comment je me suis sentie pour l'anglais. Pour ceux qui sont à Paris 1 et même pour ceux qui ne sont pas à Paris 1 et qui veulent savoir un peu comment ça se passe, vous arrivez en avance, on vous met dans une salle d'attente, on vient vous chercher un peu avant à votre heure de préparation. Vous rentrez dans une salle, vous émargez, donc vous signez, vous tirez un sujet et ensuite vous avez 15 minutes pour vous préparer en anglais. Ensuite, une fois que les 15 minutes sont passées, on vous demande d'arrêter, on vous emmène dans la salle et vous êtes devant un jury. Moi, c'était juste une personne, c'était une femme qui d'ailleurs était adorable, très gentille. Et ensuite, vous allez discuter comme ça avec cette personne-là. Vous allez déjà proposer votre propos. Moi, j'avais fait un plan en 2 parties parce que c'est ce qu'on nous conseillait de faire après barreau, et puis en plus ça permet de mettre un peu plus de temps dans votre parole en justement expliquant que vous allez développer ce point-là, puis ensuite ce point-là, etc. Et donc vous allez ensuite discuter avec la personne qui est en face de vous, sachant que l'anglais c'est COEF 1 et que le grand oral de droit et libertés fondamentaux c'est COEF 4 il me semble. Donc ça dépend si vous avez des points d'avance ou pas. Moi je sais que j'ai des points d'avance, donc je peux avoir, il me semble, 5 en anglais et 7 en droit et libertés fondamentaux. Bien évidemment, l'objectif n'est pas d'avoir ces notes-là, l'objectif est d'avoir beaucoup plus. Je vise, dans l'idéal, 12 en anglais. Je sais que mes capacités sont limitées, je sais que je ne sais pas parler parfaitement en anglais, mais bon, entre 10 et 12, ça m'irait totalement. Et après, en droit et libertés fondamentaux, je pense que pour avoir 7, il faut vraiment ne pas savoir quoi dire et ne pas savoir quoi développer. Donc je suis assez confiante sur le fait de me dire que normalement je devrais y arriver. Et surtout qu'à Paris 1, il y a 90% de réussite au grand oral. Donc, normalement, si tout se passe bien, le grand oral, je l'ai, je touche du bois, il y a une étagère en face de moi, je touche, et let's go pour devenir avocate en fait. Donc là, je vais m'y mettre, je vais réviser, et puis voilà, on va passer une petite journée ensemble. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire 2 sujets en droit et libertés fondamentaux, de m'exercer un maximum. Et puis voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors pour vous parler un peu de ma méthode de révision pour ce grand oral, ce que je fais, c'est que j'ai vu plusieurs fois le programme avec les fiches du bréviaire. Moi je suis chez Prébaro, donc on nous fournit des synthèses du bréviaire parce que sinon le bréviaire c'est ça. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. 2 livres de cette taille-là, l'autre est un peu plus grand, mais en gros c'est 900 pages de cours. Autant vous dire que c'est impossible à ingérer en l'espace de quelques mois. Voire même quelques semaines. Donc du coup ce que nous fournit Prébaro, c'est une synthèse de ce bréviaire avec 90 pages au lieu de 900, qui regroupe absolument tout ce qui est nécessaire, qui enlève un peu le superflu du bréviaire, même si le bréviaire peut contenir des choses très intéressantes par rapport à l'actualité et aussi au focus, certains focus sur l'actualité justement. Mais ça c'est assez bien les synthèses pour justement synthétiser. Avec ça, j'ai aussi écouté les cours de Prébaro pour compléter les synthèses. J'ai également fait des sujets, plein de sujets, tous les jours presque je fais des sujets. J'en fais 2 par jour actuellement. Avant j'en faisais 1 par jour et encore avant j'en faisais 1 tous les 2 jours quand j'avais le temps. Et là c'est 1 tous les jours, au moins 1 tous les jours, donc 2 tous les jours plutôt. Et voilà, et du coup, comment je fais? Alors, ce que je fais, c'est que je divise ma journée ou ma matinée ou ma soirée en 2. C'est-à-dire que je me consacre à réviser des notions d'abord, puis ensuite je fais un sujet. Ça, je le fais le matin et l'après-midi. C'est-à-dire que là, imaginons s'il était 9h, il n'est pas du tout 9h, mais je vais réviser de 9h à 10h30, 11h. Et ensuite, de 11h à midi, je me donne 1 heure pour faire un sujet. Et ensuite je le corrige soit l'après-midi soit directement après et je mets tout ça dans une banque de sujets que j'ai créée. Donc c'est un document Word avec tous les sujets, toutes les corrections des sujets que j'ai fait. Et pour apprendre mes notions
même si c'est des notions que je commence à connaître maintenant, j'espère bien. Ce que je fais, c'est que je lis ma synthèse à voix haute et en même temps, j'écris sur cette petite ardoise, ce qui me permet de mémoriser et ce qui me permet aussi d'activer plusieurs mémoires, ma mémoire écrite, ma mémoire orale comme je parle et ma mémoire auditive comme je m'entends. Donc ça, c'est assez pratique. Et là, je vais réviser la dignité. Hier, j'ai révisé l'égalité et là, je révise la dignité. On parle beaucoup de révision, mais s'il y a bien un truc que j'ai délaissé pendant mes révisions du CRFPA, c'est le sport. J'y allais au moins une fois par semaine pendant l'été, mais c'est vrai qu'en tant que grande sportive, ça me manque énormément. J'ai perdu beaucoup de mobilité et beaucoup de muscles. Donc je m'y remets petit à petit, et d'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, parce que mine de rien, le sport, ça compte énormément dans ma vie. Et là, la séance que je vous ai filmée, c'était une séance de fessiers, et c'était jeudi 13 novembre. Ça y est, c'est la veille du grand oral. Non, sans déconner, aujourd'hui c'est la veille du grand oral et je vais sans plus tarder faire ma valise avec vous. Parce que pour ceux qui connaissent le grand oral, vous savez qu'on a énormément de codes à emporter, et ceux qui ne connaissent pas le grand oral, vous apprenez qu'on a énormément de codes à emporter. J'ai demandé à mon voisin de me prêter une valise, donc je découvre qu'il n'y a pas de corps à l'intérieur. C'est déjà pas mal. Par contre, il y a des cheveux. Est-ce qu'il y a pas de trucs bizarres dedans? C'est bon, tout va bien. Quel code j'emporte pour le grand oral? On va commencer par le code civil. Là, c'est le code civil 2026. Celui dont je me suis servi pour les écrits. Je l'emporte au cas où. J'ai vraiment mis 2 post-it pour le grand oral, mais je l'emporte essentiellement pour tout ce qui est droit de propriété, adoption, des trucs comme ça. Enfin, je sais que ça peut servir. Le code de procédure pénale, pareil, de 2026, dont je me suis servi pour les écrits. Bien évidemment, que serait le grand oral sans le code constitutionnel? Absolument essentiel pour le grand oral. Là aussi, vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal à noter. Comme j'ai pris le code de procédure pénale, je prends le code pénal. Ça me paraît essentiel de prendre le code pénal. Pareil, le grand oral ne se fait pas, selon moi, sans un recueil des textes fondamentaux pour les droits et libertés fondamentaux. Moi, j'ai pris celui-ci. Si vous voulez la référence, je vous ferai un plan pour que vous le voyez à l'endroit. Mais c'est les éditions CRFPA comme ça, les éditions LGDJ. Et ici, c'est Henri Oberdorf et Jacques Robert qui l'ont fait. Et il est vraiment top. Vous voyez aussi, j'ai quand même pas mal à noter avec le même code couleur qu'avec mon code constitutionnel. Comme ça, je ne me perds pas. Donc je pense qu'honnêtement, je vais utiliser ces deux-là principalement, le code constitutionnel et le Oberdorf. J'ai failli oublier mes suppléments du code pénal et du code de procédure pénale qui sont hyper importants parce que par rapport à la loi sur le narcotrafic. Et le petit dernier que j'ai emprunté à la BU, c'est l'annotation pour le code de justice administrative. Il n'y avait pas le code de justice administrative à la BU, donc j'ai juste pris les annotations. Fun fact, il m'a été retiré par la doctorante au moment de l'examen. Voilà, apparemment il n'était pas du tout autorisé. Je vous rassure, je pense que je ne serai absolument pas dans la possibilité d'ouvrir tous ces codes. C'est absolument pas le but. Le but, c'est juste d'avoir une roue de secours au cas où je tombe vraiment sur un sujet pour lequel je n'ai aucune connaissance. Et encore, je n'ai pas pris le code de justice administrative, je n'ai pas pris le code du travail, je n'ai pas pris le code de la santé publique, tout simplement parce qu'il n'en avait plus à la BU et que je n'ai absolument pas l'argent. D'ailleurs, ça c'est un sujet, mais selon moi, les étudiants qui ont donc plus d'argent pour s'acheter les manuels et les codes, notamment pour des concours qui nécessitent d'acheter ces livres et ces codes, je trouve que comparé à des étudiants qui n'ont pas l'argent, il y a une rupture d'égalité. Voilà, et je dis pas ça parce que je suis en train de réviser les droits et libertés fondamentaux. Et voilà, ma valise ressemble à ça. Elle est bien remplie tout de même. Sur ce, moi j'ai révisé un peu ce matin. On est le 19 aujourd'hui, le 19 novembre. J'ai un peu révisé ce matin, mais là, cet après-midi, la mission c'est détente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chez Emma, me trouver un petit carnet pour faire du scrapbooking ou un truc comme ça pour me détendre le reste de la journée. Et à 18h50, je vais aller à la danse classique. Voilà, ça va me faire du bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de danse classique et c'est mon univers et je sais que ça va me faire du bien. Donc voilà. Bon, il est, il me semble 22h10. Je relis une dernière fois mes fiches avant de me coucher. Je vais pas me coucher très tard, je vais me coucher à 22h30, max 23h. Parce que demain je me lève tôt.
Comme mon oral est à 8h35, j'ai hyper peur de louper le réveil, donc je me réveille le plus tôt possible pour ne pas louper. Je mets des réveils, beaucoup de réveils, mais normalement je pense qu'avec le stress, je vais me réveiller. Et du coup là je relis une dernière fois parce que j'ai pas relu cet après-midi, je me suis reposée, je suis allée faire du shopping, j'ai fait un peu de scrapbooking, d'ailleurs je vous montrerai ce que j'ai fait. La première fois que je fais du scrapbooking et ça m'a fait du bien. En plus ce qui est cool c'est que en plus de faire du scrapbooking, j'ai écrit dans le carnet, parce que c'est ça que je veux faire, écrire et en même temps que ça soit joli quoi. Et voilà, donc là je relis et puis demain c'est le grand jour et je me dis que là je suis comme un lion en cage, j'ai juste envie de tout dégommer, de tout défoncer à cette épreuve et d'être enfin libérée une bonne fois pour toutes de ce CRFPA. Écoutez les amis, je suis réveillée. Je relis juste une dernière fois 2 ou 3 fiches. Ça me rassure. Ensuite je ferme ma valise et je vais essayer d'être en avance. Vous voyez que j'ai revêtu ma petite tenue. Je suis prête dans le sens où dans tous les cas c'est aujourd'hui. Donc je ne peux pas reculer. Je pense que je peux pas faire plus. Je ne peux pas, j'ai tout mis à contribution. J'ai mis toute mon âme dans cet examen. Et j'ai juste hâte d'être à 10h30 là où quand je serai libérée parce que il est très tôt. Enfin il est très tôt. Je me suis réveillée à 5h40. Hier du coup je suis allée m'acheter un petit carnet. Un carnet comme ceci chez Emma. Il est très joli je trouve. Et à l'intérieur du coup j'ai commencé à faire du scrapbooking. Donc là vous voyez c'est ma page d'introduction juste pour dire que bah, c'est mon carnet quoi. Regardez comme c'est trop beau. Et en fait ça m'a fait trop rire mais j'ai trouvé ça dans ma boîte aux lettres. Et il y avait littéralement écrit « Dominez votre vie au lieu de la subir ». Voilà, ça m'a fait beaucoup rire du coup je l'ai mis. Ça m'envoie les libertés fondamentaux au border comme constitue. On va le mettre là. Bon les amis, il est enfin temps que je vous fasse part de mon expérience pour le grand oral. Ce vlog, j'ai mis beaucoup de temps à le terminer. Je pense que déjà j'ai mis beaucoup de temps à me remettre du grand oral et aussi parce que j'avais envie de prendre du temps pour penser à autre chose qu'au CRFPA maintenant que je l'avais terminé. Et donc je vais vous parler de mon expérience au grand oral, enfin de ce que j'ai vécu pendant le grand oral et surtout de mes résultats. Parce que pour vous l'annoncer tout de suite maintenant sans plus de suspense, je suis admise au CRFPA et donc je suis rentrée à l'école d'avocat il y a peu maintenant. Donc j'ai réussi le grand oral mais par contre j'ai été très déçue de ma note de grand oral et aujourd'hui encore je ne la comprends pas puisque au vu de mon ressenti ça s'était assez bien passé. Donc bref, je vais vous expliquer un peu comment j'ai vécu ça. D'abord je suis partie de chez moi, alors je vais pas dire sereine parce qu'on a toujours du stress dans ce genre de moment, c'est normal. Mais dans tous les cas, j'aurais pas pu faire plus, j'aurais pas pu réviser plus. Donc j'y suis allée comme j'étais, on va dire. Une fois arrivé là-bas, on vous fait patienter dans une salle d'attente avec d'autres candidats qui passent à la même heure que vous, sachant qu'il y a à peu près, il me semble, à l'IEJ de Paris 1, 8 jurys. Donc il y avait 8 personnes qui passaient en même temps que moi. Et au bout d'un moment, on vient vous chercher, on vous emmène dans votre salle d'examen et votre sujet est déjà posé sur votre table et vous avez 1 heure pour faire votre brouillon. Je suis donc tombée sur l'article 39 de la Constitution qui visait l'intégration de l'IVG dans la Constitution. C'était donc un sujet que je connaissais et même que je maîtrisais en tant que femme encore plus, donc j'étais assez confiante. Et franchement, j'étais très contente de ce que j'avais fait. Évidemment, j'étais très stressée en arrivant dans la salle d'examen, mais au fur et à mesure que j'écrivais, mon stress s'en allait. Donc finalement, j'ai réussi à finir dans les temps et surtout à produire quelque chose qui me semblait bien avec des jurisprudences pertinentes, des articles pertinents et des libertés fondamentales pertinentes. Et donc je suis arrivée devant un jury qui était complètement masculin. Et alors là, j'ai eu une petite appréhension, je me suis dit, alors c'est bizarre déjà que je sois la seule à avoir eu un jury totalement masculin. Normalement, on a toujours une femme dans notre jury. Et pour un sujet qui concerne l'IVG, même si vous pouvez vous dire que c'est peut-être anodin, en réalité ça n'est pas tant que ça, parce qu'on parle quand même à des hommes qui évidemment sont des juristes, donc évidemment ils savent ce qu'est l'IVG juridiquement.
Mais c'est vrai que parler à 3 hommes d'IVG pendant 30 minutes, c'est déjà mentalement pas facile, ça vous met une pression en plus, on va dire. On a peur en fait que même si juridiquement ils savent ce qu'est l'IVG, ils savent tout ce que ça englobe, on a peur, en tout cas j'ai eu peur, de ne pas me faire comprendre, bien que mon exposé n'était absolument pas politique, et ça d'ailleurs j'ai mis un point d'honneur à ne pas faire d'exposé féministe, ne pas faire d'exposé politique. J'ai donc commencé mon entretien avec eux, enfin en tout cas mon exposé, pendant mes 15 minutes qui m'étaient données, et j'ai tenu 13,50, ce qui est très très bien. Normalement on vous dit qu'il faut tenir entre 12 minutes, 13 minutes c'est mieux, et 15, généralement on vous demande même de terminer un peu plus tôt. Donc franchement j'étais dans les clous, tout allait bien. Ils m'ont par contre arrêté, ce qui est une spécificité de Paris 1, ils vous arrêtent pour que vous énonciez votre plan. Alors que je prononce mon plan de telle manière, c'est-à-dire que je dis dans un premier temps il faudra donc voir, et dans un deuxième temps il faudra donc voir, avec un mouvement de balancier, ce qui fait que logiquement c'est assez compréhensible. Mais apparemment, ils n'ont pas bien compris, donc il fallait que je répète mon plan. Mais je sais que ce n'est pas arrivé qu'à moi, c'est arrivé à d'autres personnes à l'IOJ de Paris 1. Donc j'estime que c'est un peu une spécificité de Paris 1 de vous arrêter pour vous demander de répéter votre plan. Une fois que j'ai répété mon plan, j'ai déroulé tout mon exposé et ensuite ils m'ont posé des questions. On est passé aux questions sur le sujet. Pour l'entretien, il y a un entretien de 10 minutes il me semble sur votre sujet et les minutes restantes sur la culture juridique. Concernant mes questions sur mon sujet, j'ai pas eu de problème, j'ai su répondre à tout, j'ai tout rattaché à des libertés fondamentales sans problème. Par contre pour la culture juridique, c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Donc sur honnêtement une dizaine de questions, je n'ai pas su répondre à, allez, 3 questions maximum. Notamment qu'est-ce que le bicaméralisme, qui était une question qui remontait à la première année de licence. Et déjà pendant tout mon entretien, j'ai senti qu'il n'était pas très bienveillant. Enfin, quand je suis sortie, j'avais pas vraiment intellectualisé ça, mais quand je prends du recul maintenant, je me rends compte qu'en fait c'était pas forcément bienveillant, surtout mon président. Qui n'a pas été très bienveillant avec moi. Déjà en fait, il me posait une question, je faisais ma réponse et dès lors que je commençais ma réponse, il me coupait instantanément. Alors je sais que le grand oral, c'est un examen durant lequel on souhaite vous déstabiliser, on souhaite vous tester. Moi j'étais au courant de ça, donc je me suis dit ok, pas de souci, c'est dans les règles du jeu. Maintenant quand j'y repense, je me dis que c'était pas seulement pour me déstabiliser. Il ne voulait pas que je parle alors que c'était mon grand oral. Enfin voilà, il me posait des questions, je commençais à répondre et il me coupait direct. Donc en fait je ne pouvais pas répondre, c'est-à-dire qu'il m'a quand même posé la question qu'est-ce la différence entre un magistrat et un juge. La question avait déjà été posée à d'autres étudiants les semaines d'avant et donc j'avais préparé cette question. La réponse je l'avais. Je commence ma réponse, on me coupe direct et en plus on se fout de ma gueule parce que j'essaye de répondre après qu'on m'ait coupé la parole et on se fout de ma gueule. Donc bon, c'était un peu dérangeant. Moi ce que je me suis dit c'est ok, on essaie de me déstabiliser, reste droite sur tes appuis, essaye de répondre un maximum et c'est ce que j'ai fait. Pareil, on a essayé de me poser la question de ce qu'était une liberté fondamentale et la différence entre une liberté qui n'est pas fondamentale et une liberté qui est fondamentale. Là encore une fois, j'ai ressorti mes connaissances de cours. Et on s'est encore une fois foutu de ma gueule alors que honnêtement j'ai re-regardé la réponse et c'était bien ça la bonne réponse. Donc je ne sais pas ce qui a pu pêcher. Il y avait des rires dans la salle entre mon président et il me semble que c'était l'avocat ou le magistrat. Et encore une fois, quand j'en suis sortie, je me suis pas dit catastrophe. Parce que je m'étais mise dans la tête qu'il ferait tout pour me déstabiliser. Prendre le téléphone pendant que je parle, ça je m'étais dit c'est ok dans ma tête. C'est pour me déstabiliser, me couper la parole, des choses comme ça. J'étais préparée à tout ça. Donc quand je suis sortie, je me suis dit ok, j'ai super bien réussi et en plus de ça, j'étais super soulagée d'être enfin sortie de cet examen, d'avoir enfin terminé. Et honnêtement, avec le travail que j'ai fourni, le brouillon que j'ai fourni qui selon moi était bien, qui n'était absolument pas politique ni hors sujet, les questions, comme je vous l'ai dit, j'ai pu répondre à la majorité des questions, donc j'étais relativement confiante, même si j'ai pu voir certains signaux de déstabilisation. Et là vient le jour des résultats qui était le 1er décembre. J'étais avec ma mère et avec mon copain dans ma ville natale pour justement regarder les résultats.
J'ouvre les résultats, je vois admise, donc évidemment cri de joie, je suis contente, ça y est, je vais pouvoir être avocate enfin. Mais tout de suite ma joie a fait un pic vers le bas, mais alors instantanément quand j'ai vu ma note de grand oral. 7. J'ai eu 7 au grand oral. Et l'incompréhension, même vous le dire, ça me fait mal parce que évidemment ça pique l'ego. L'important c'est de l'avoir. Honnêtement, j'avais des points d'avance pour les écrits, donc j'étais confiante parce que je pouvais avoir 5 et 7. Je pouvais avoir 7 au grand oral et 5 en anglais. Donc j'étais confiante, je me suis dit mais jamais de la vie j'aurai 7. Et d'ailleurs tout le monde le disait, mais jamais de la vie t'auras 7. Ils m'ont mis la note minimale que je pouvais avoir. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que honnêtement, je sais m'auto-évaluer, je l'ai fait pendant toute la prépa, je sais quand j'ai fait foncièrement quelque chose de mauvais. Je veux dire, je suis en master 2, j'ai un bac plus 5, je sais quand même quand je rends quelque chose qui est vraiment merdique. Et là, pour moi, un 7, c'est que c'était vraiment merdique. Ou alors que j'ai fait soit un hors-sujet, soit un oral politique, ou que j'ai pas su répondre à la majorité des questions. Ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, je n'ai toujours pas la réponse de pourquoi j'ai eu un 7 au grand oral. Le plus important, évidemment, c'est que j'ai eu le CRFPA. Je l'ai eu à 10,5, ce qui est quand même honorable, on va dire. Bon, j'aurais aimé avoir plus, évidemment. Je pense que si j'avais eu plus au grand oral, évidemment, j'aurais eu une meilleure note globale au CRFPA. Mais dans tous les cas, voilà, j'en suis là, j'ai terminé. Maintenant, on passe à autre chose. Je suis très contente d'avoir terminé cette période de ma vie, aussi de vous avoir partagé tout ça. Pendant toute cette année, toute cette expérience a été hyper enrichissante. Ça m'a permis aussi de discuter avec beaucoup d'entre vous. Donc ça, pour le coup, je regrette absolument pas. Et ce que je me dis aussi, c'est que voilà, il y a des paramètres dans la vie qu'on ne contrôle pas. Cette note au grand oral, bien que j'ai mis le maximum de ma personne, en plus je suis quelqu'un qui aime l'oralité, j'adore les concours d'éloquence, j'estime que je m'exprime plutôt bien. Donc ça m'a un peu choquée et ça m'a un peu mis un coup à l'ego. Mais voilà, faut vous dire, si vous aussi vous passez le CRFPA, et moi c'est ce que je me suis dit après avoir reçu cette note, c'est qu'effectivement il y a des choses qu'on maîtrise pas. Peut-être que c'était nul finalement et que je m'en suis juste pas rendu compte, j'en sais rien, mais voilà, il y a peut-être d'autres choses qui sont rentrées en jeu, peut-être que c'était parce que c'était 3 hommes. Voilà, je ne sais pas encore et je pense que je saurai jamais, mais that's life. En tout cas, j'espère que toute cette série sur le CRFPA vous aura plu. Vous qui avez aussi passé le CRFPA en 2025. Pour tous ceux qui passent le CRFPA en 2026, n'hésitez pas à me suivre pour continuer de voir mes vidéos parce que je vais faire toute une série pour vous aider durant cette année, vous parler de mon expérience encore une fois. Je vous ai fait une compilation sur ma chaîne YouTube de tous mes débriefs par semaine, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je pense que ça pourra vous aider. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite bon courage pour tous ceux qui passent le CRFPA et en général pour tous ceux qui passent les partiels en droit ou dans n'importe quel domaine. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo.